L'onde de choc, le Sahel, brise le tabou américain. C'est un rideau de fer diplomatique qui vient de tomber sur le Sahel, une décision qui résonne comme un coup de tonnerre dans les chancelleries occidentales. Après le Niger, qui avait ouvert le bal de la contestation, le Burkina Faso et le Mali ont officiellement franchi le Rubicon. Ils ont interdit l'entrée de leur territoire aux citoyens des États-Unis d'Amérique, et ce geste marque une rupture que personne ne pourra ignorer. Cette décision n'est pas une simple mesure administrative, ce n'est pas un papier signé dans un bureau poussiéreux. C'est une prise de position collective de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, et c'est un changement de paradigme total dans l'histoire diplomatique du continent. Ce n'est ni un incident de parcours, ni une colère passagère de militaires en uniforme. C'est la fin d'une époque, l'époque où le passeport américain ouvrait toutes les portes de l'Afrique. Pendant des décennies, le citoyen américain voyageait au Sahel avec un sentiment d'immunité et de liberté totale. Aujourd'hui, pour la première fois, des États africains répondent coup pour coup à la première puissance mondiale. Le Sahel, autrefois zone d'influence privilégiée de Washington, devient une zone interdite pour les ressortissants de l'oncle Sam. Derrière cette mesure radicale se cache une volonté farouche, presque viscérale, de souveraineté, une volonté de reprendre le contrôle du destin collectif. L'AES envoie un message clair au monde entier. Le respect n'est plus une option, le respect est désormais la condition de toute présence étrangère sur notre sol. Ceux qui pensaient que l'Afrique resterait éternellement spectatrice de sa propre exclusion ont reçu leur réponse. Au-delà du passeport, la fin du complexe de vassalité. À première vue, les analystes de CNN ou de la BBC crient à l'autodestruction et expliquent avec un ton condescendant que ces pays se condamnent à l'isolement. On nous répète qu'en se privant de l'aide et de l'expertise américaine, le Mali, le Niger et le Burkina foncent droit dans le mur. Pourtant, cette lecture est une erreur profonde, une cécité volontaire face aux règles réelles de la puissance. En géopolitique concrète, l'absence de réciprocité est le signe le plus pur de la vassalité. Si vous pouvez entrer chez moi et que je ne peux pas entrer chez vous, je ne suis pas votre partenaire, je suis votre sujet. Pendant des décennies, Washington a imposé ses règles de visa, ses listes noires et ses restrictions unilatérales sans jamais craindre de retour de bâton. Ils l'ont fait persuader de leur supériorité structurelle et de leur impunité diplomatique. Aujourd'hui, l'AES renverse la table des négociations et ce geste change la nature même du rapport de force. Pourquoi oser défier le géant américain, cette puissance nucléaire au budget militaire illimité ? Parce que les dirigeants sahéliens ont compris une vérité immuable. La souveraineté ne se demande pas, elle s'arrache. Elle commence par la capacité concrète de dire non à celui qui se croit tout-puissant. Cette décision n'est pas une fermeture au monde, c'est une exigence d'égalité. C'est l'affirmation qu'un citoyen de Bamako, de Niamey ou de Ouagadougou a la même valeur humaine qu'un citoyen de Washington ou de New York. La guerre des listes noires, le grand bras de fer diplomatique. Le déclencheur de cette crise remonte au 16 décembre 2025, le jour où l'administration de Donald Trump a décidé de frapper. Par un décret présidentiel brutal, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont été ajoutés à une liste noire. Une liste qui impose une interdiction totale de visa pour les citoyens de ces pays souhaitant se rendre aux États-Unis. Washington a invoqué ses raisons habituelles: sécurité nationale, risque terroriste, manque de coopération des autorités locales. Mais l'AES n'a pas attendu de recevoir la gifle sans réagir. Le Niger, déjà en première ligne après le départ des troupes américaines d'Agadez, a immédiatement répliqué. Bamako et Ouagadougou ont emboîté le pas. Et le 31 décembre 2025, alors que le monde s'apprêtait à célébrer la nouvelle année, l'AES annonçait la réciprocité totale. La mécanique de la liste noire. Ce décret américain n'est pas un simple acte technique, c'est l'application directe de la doctrine de sécurité préemptive. Washington traite désormais l'espace AES comme il traite l'Iran ou la Corée du Nord. On accuse ces États de ne pas fournir des données biométriques fiables, mais cette explication n'est qu'un écran de fumée. La réalité est politique. Le Sahel a choisi de diversifier ses alliances. Russie, Chine, Turquie, le Sahel sort de l'orbite exclusive de Washington. Pour les États-Unis, le visa a toujours été une récompense diplomatique, et son retrait
devient une sanction qui ne dit pas son nom. Cette sanction vise à isoler les élites, la classe moyenne, les forces vives de la société. L'impact humain est réel. Des milliers de dossiers d'étudiants, de chercheurs et de malades sont aujourd'hui gelés. Mais l'AES refuse d'être la seule à souffrir. En interdisant les visas aux Américains, elle renvoie le miroir de cette brutalité administrative. Elle transforme la sanction de Washington en problème politique pour Washington. Le précédent de la dignité. Ce n'est pas la première fois que la réciprocité est brandie en Afrique, mais jamais à l'échelle coordonnée d'un bloc de 3 pays. L'AES s'inscrit dans l'héritage des pères du panafricanisme, qui expliquait dès les années 60 qu'une indépendance sans contrôle des frontières est une illusion. Désormais, chaque acte d'exclusion occidentale sera payé au même prix. Si cette analyse vous aide à comprendre le basculement du monde, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Bye bye, Oncle Sam. Le démantèlement des réseaux d'influence. L'interdiction de visa par l'AES paralyse instantanément les réseaux d'influence américains au cœur de l'Afrique. Elle ne touche pas seulement les touristes, déjà rares, elle frappe au cœur du système de renseignement et d'influence. Elle bloque les agents des ONG, les consultants en gouvernance et les conseillers dits techniques. Le démantèlement du soft power. Pendant des années, le Sahel a servi de laboratoire à ciel ouvert aux organisations financées par l'USAID. Sous couvert d'humanitaire et de promotion de la démocratie, ces structures captaient des informations stratégiques sur le terrain. Des centaines de consultants américains circulaient chaque mois entre ministères et villages reculés. Ils venaient pour des missions de renforcement des capacités, un terme poli pour désigner l'alignement des politiques locales sur les standards de Washington. Désormais, cette circulation est brutalement coupée. L'AES impose un filtre souverain radical. La logique est implacable. Si un étudiant sahélien est banni des universités américaines, pourquoi un expert de Washington viendrait-il donner des leçons à Bamako? La mesure paralyse aussi les entreprises de sécurité privée et les sous-traitants du Pentagone. Beaucoup opéraient sous couvert de passeports civils dans la zone grise de la lutte antiterroriste. En exigeant des visas que l'AES refuse désormais de délivrer, ces États reprennent le contrôle de leur espace physique. Ils ne veulent plus d'inconnus bien intentionnés, parcourant leur province sans contrôle rigoureux. C'est un véritable nettoyage diplomatique. Washington se retrouve face à un choix douloureux, négocier d'égal à égal ou voir ses réseaux se désintégrer sur le terrain. Contradiction et continuité. L'aide au développement a souvent été le cheval de Troie de la présence stratégique. Les États-Unis ont utilisé le levier humanitaire pour maintenir des bases militaires comme la base 201 au Niger. Quand les intérêts de Washington changent, l'aide devient soudainement un chantage. Pour l'Empire, l'Africain n'est jamais vraiment un partenaire. C'est soit un allié utile, soit un risque à gérer. L'AES a décidé de sortir de cette catégorie. La loi du talion, quand la dignité devient une arme de droit. L'interdiction des visas américains n'est pas un acte de haine, c'est un acte de droit international pur. C'est l'application froide et rigoureuse de la réciprocité diplomatique. Une notion que l'Occident adore invoquer contre les autres, mais qu'il déteste subir. L'AES dit clairement à Washington « Votre sécurité n'est pas supérieure à la nôtre. Votre dignité n'a pas plus de valeur que celle de nos paysans, de nos soldats et de nos cadres. Pendant trop longtemps, la diplomatie africaine a été celle de la courbette. On s'excusait d'exister. On s'excusait de vouloir contrôler nos frontières. Cette ère est révolue. Le Sahel n'est plus un terrain de jeu diplomatique. La fermeté devient le nouveau langage du respect. C'est cette fermeté qui imposera la négociation sur de nouvelles bases. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que nous allons révéler sur les enjeux miniers explique pourquoi Washington est en panique totale. Et pour soutenir ce travail de recherche, vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne. Lithium et souveraineté. Le coup amer de l'arrogance de Washington. En se fermant aux Américains, l'AES envoie un signal global. Le temps de l'asymétrie est terminé. Mais ce n'est pas qu'une question de fierté. C'est une question de ressources stratégiques. Cette décision fragilise des intérêts économiques américains,
bien plus vitaux que ce que les médias reconnaissent. La menace sur les mines et l'énergie. Le sous-sol de l'AES est l'un des plus convoités de la planète. Les États-Unis ont des intérêts majeurs dans l'or, l'uranium et surtout le lithium. Le lithium est le pétrole de demain, le cœur de la transition énergétique occidentale. Le Mali et le Burkina possèdent des gisements de classe mondiale. Sans visa, les ingénieurs américains ne peuvent plus accéder au site. Ils ne peuvent plus superviser les forages, ni négocier les permis d'exploitation. Pendant ce temps, les groupes chinois, russes et indiens occupent le terrain délaissé. Ils signent des contrats, s'installent pour le long terme et récupèrent les parts de marché. Les entreprises américaines deviennent les premières victimes de l'arrogance de Washington. En voulant punir l'AES, les États-Unis ont coupé le bras de leurs propres industriels. L'AES reste ouverte à la coopération, mais choisira désormais ses partenaires parmi ceux qui respectent ses lois. Cette redistribution des cartes pourrait coûter des milliards de dollars à l'économie américaine dans la décennie à venir. 1984 est l'ombre de Sankara. En 1984, Thomas Sankara avait déjà tenté d'imposer cette réciprocité. Il voulait que les diplomates occidentaux subissent les mêmes contrôles que les citoyens burkinabés. À l'époque, il était isolé, traqué, trahi. Aujourd'hui, la donne a changé. L'AES représente 2,7 millions de kilomètres carrés. Une masse géographique impossible à ignorer. On ne peut plus étrangler un tel espace sans provoquer des conséquences mondiales. Vers l'inconnu, les 3 scénarios d'un Sahel sans USA. 3 trajectoires stratégiques se dessinent. Scénario 1, l'escalade. Washington durcit les sanctions, tente d'isoler l'AES du système financier mondial, le Sahel bascule définitivement vers les BRICS et le bloc de l'Est. Scénario 2, la rupture totale. Les États-Unis ferment leurs ambassades, l'AES accélère son autonomie financière. Le Sahel devient une forteresse souveraine. Scénario 3, le compromis. Sous pression de ses propres entreprises minières, Washington revient à la table des négociations. L'AES impose ses conditions. C'est une victoire diplomatique historique. L'honneur retrouvé, le Sahel, nouveau centre de gravité africain. Tout a commencé par un décret à la Maison-Blanche. À l'arrivée, nous voyons une Afrique debout, unie et stratégique. Le Sahel n'est plus une périphérie, il devient un centre de gravité géopolitique. L'exclusion ne sera plus jamais à sens unique. Le combat de l'information. Prenez votre place dans l'histoire. Si vous croyez que l'Afrique doit enfin parler d'une seule voix, partagez massivement cette vidéo, abonnez-vous à GeoPulse AZ pour ne rien rater des prochaines analyses. La bataille pour la souveraineté commence par la maîtrise de notre propre récit. Comprendre les règles du jeu, c'est déjà commencer à gagner.